Il y a de cela fort longtemps, lorsque fut planté l'arbre de la connaissance, naquit des ténèbres les anciens dieux. Charpentier du Créateur, ils l'assistèrent dans sa tâche pour construire un monde à son image. Un monde bon et juste. Mais Karak, le plus chétif d'entre eux, commença à éprouver jalousie et rancœur envers ses frères et sœurs. Et plus le temps passa, plus son cœur s'obscurcit. Ne pouvant supporter de n'avoir été doté des mêmes facultés que ces derniers, il s'enferma, petit à petit, dans sa solitude. Tu ne vas pas les laisser faire quand même. Ah, j'ai le choix. Ce n'est pas ton... Tu es tout seul. Venge-toi. Rendu fou par sa propre souffrance, Karak, aidé des ténèbres, élimina grand nombre des siens, absorbant leur essence, et devint lui-même bien plus fort que ne le fut jamais aucun autre dieu. Ce fut alors son premier péché. Mais ne pouvant supporter le poids de sa trahison, il embrassa entièrement les ténèbres et jura de détruire l'arbre de la connaissance et l'existence elle-même. Marchant sur les cadavres de ses frères et sœurs, Karak s'autoproclama alors maître des ténèbres et se renomma dès lors en roi Scarlet. Peu à peu, il fut rejoint par d'autres dieux déchus et déclara la guerre au Créateur lui-même, assujettissant à son pouvoir les dieux et déesses des territoires conquis. L'une d'elles, Sahana, considérée comme la plus belle des déesses, fut alors prise de force par Karak pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que cette dernière finisse par rendre son dernier souffle. Mais du corps sans vie de la belle déesse émergea alors cette fille que le roi s'empressa d'épouser. Et pour que ces dernières ne connaissent le même sort que leur défunte mère, déposa sur chacune d'elles un sceau, afin qu'à jamais elle puisse enfanter sa progéniture. Salut à tous les petits trolls et bienvenue dans ce nouvel opus traitant des SCP et plus particulièrement de SCP-231-7 qui n'a absolument rien de marrant comme vous avez pu le constater avec cette petite introduction. Bon par contre ça n'en reste pas moins une entité extrêmement intéressante mais par contre... Enfin, quel bordel, sérieux? Sans déconner, hein, y a tellement de choses à dire dessus, de liens à faire avec d'autres SCP, de background derrière, c'est... impressionnant. Mais bref, j'ai donc fait comme j'ai pu et essayé de vous préparer ça aux petits oignons. Hashtag oignon. En donnant du sens à tout ce merdier. Et je pense que je vous ai pas mal dégrossi le truc au final. Allez, bref, c'est parti. SCP-231-7 est une jeune fille enceinte dont l'âge n'est pas précisément connu et résidant dans une cellule insonorisée, bardée de caméras de sécurité fonctionnelles à tout instant et dont les portes sont verrouillées magnétiquement et contrôlées via un poste de surveillance placé à côté de 6 autres cellules contenant chacune un classe D. Et là tu te dis que ça sent pas bon. Enfin on n'est pas sur une fragrance rose des prés quoi. De plus, tout personnel affecté à SCP-231-7 devra garder les yeux bandés et ce, jusqu'au centre de contrôle de l'entité. À savoir en passant que le retrait du dit bandeau constitue un motif d'élimination immédiate. Ouais, ça rigole pas. Ces derniers doivent, avant de pouvoir approcher la jeune fille, subir une série de longs tests psychologiques, obtenir au moins 72 points un test d'obéissance, être célibataire, ne pas avoir de progéniture, et exprimer une fidélité totale envers la Fondation. Enfin bref, ni plus ni moins comme pour 2317, qui sans nul doute est un amour de SCP. Ah, la petite différence cette fois-ci qu'avoir des tendances sociopathes ou déviances sexuelles n'est pas considéré comme condition d'échec. D'ailleurs, c'est à se demander si c'est limite pas un avantage puisque les 6 classes D affectées à l'entité doivent impérativement avoir un passé de délinquant sexuel. Ouais, c'est important. Ah oui, non mais vas-y, vomis, mec, gagne du temps. Ah non mais je te l'ai dit, hein, là on est sur l'épisode du dégueulasse mec. D'autant plus que tout employé exprimant de la sympathie envers 231-7 devra être envoyé vers un autre projet sans délai. Et si jamais il tente de l'aider, bon bah là cherche pas... Wick. Ah et PS, pour ceux qui se demandent c'est quoi ces égratignures dégueulasses sur mon nez, bon après je sais que vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là, mais je sais qu'il y en a quand même qui se poseront la question en commentaire. Il s'agit tout simplement de la cicatrisation de papules fibreuses que m'a retiré le dermato il y a quelques jours. Après c'est complètement bénin, mais bon ça fait 5 ans que je les avais, et esthétiquement ça commençait à me gaver un peu. Donc voilà, après j'en ai normalement pour 10 jours de cicatrisation, et je voulais pas non plus attendre trop longtemps pour vous sortir cette nouvelle vidéo. Bref voilà, c'était la petite parenthèse qui sera pour beaucoup inutile, mais pour certains indispensable. Pour ce qui est de la jeune fille en elle-même, cette dernière doit être maintenue sobre sur un lit d'hôpital, et ce, en toutes circonstances, sauf lors d'une procédure intitulée Procédure 110 Montauk. On y reviendra. Quant à son alimentation, celle-ci doit être nourrie 2 fois par jour par un personnel médical n'ayant pas prêté le serment d'Hippocrate à l'aide d'un tube et hydratée continuellement par perfusion. Bon et la petite pause parce que bon je parle mais un mystère subsiste. Pourquoi SCP-231-7 et pas tout simplement SCP-231? C'est un peu bizarre quand même, non? Bah parce que c'est la 7ème fille qui a épousé le roi Scarlet, enfin un numéro pour chaque fille je suppose. De 1 à 7, non? Waouh. Alors là pour le coup... T'as trop le cul. Effectivement, 231-7 n'est rien d'autre que la 7ème jeune mariée de Karak. Mais dans ce cas-là, on peut se demander légitimement où sont passés les 6 autres.
Sur le rapport officiel, on peut lire « Raid démantèle culte sexuel satanique, 7 femmes sauvées ». Toutefois, seulement 24 heures après le sauvetage, 231-1 a commencé à ressentir de violentes douleurs dans le bas-ventre et a donné naissance, quelques minutes plus tard, à provoquant un événement donnant lieu à de multiples victimes, dont elle-même. Suite à cela, la Fondation a récupéré les autres jeunes filles en prenant soin d'effacer toute trace de l'incident provoqué par 231-1. 231-2 a été tué lors d'une tentative visant à retirer le fœtus. 231-3, quant à elle, s'est suicidée après une longue période de détresse causée par la mise en œuvre de la procédure 110 Montauk. Concernant la quatrième entité, la Fondation a tenté de soigner cette dernière à l'aide de SCP-500, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, en gros le haricot magique des SCP, et qui, malgré l'expulsion avec succès du fœtus, a résulté par la mort de nombreuses personnes, y compris la jeune femme. Suite à cela, une exécution bâclée de la procédure 110 Montauk eut quant à elle pour effet la destruction du site 231-Aleph ainsi que la mort de la cinquième sœur. À savoir d'ailleurs que c'est à partir de là qu'a été décidé de ne plus recruter que des délinquants sexuels parmi les condamnés assignés aux deux entités restantes. Enfin, 231-6 a été tué lors d'une tentative d'évasion orchestrée par un agent de la Fondation s'étant pris d'affection pour les jeunes filles. L'agent en question fut bien évidemment éliminé. À ce jour, comme vous l'aurez compris, seule 231-7 est encore présente sur le site, soigneusement confinée, et ce grâce à la procédure 110 Montauk. Et donc, il est peut-être temps d'expliquer en quoi consiste la terrifiante procédure. Enfin, expliquer. Disons plutôt que je peux vous aider à deviner de quoi il s'agit, puisque celle-ci, au final, n'a jamais été clairement définie. Mais bon, femme enceinte, délinquant sexuel, le but est de l'empêcher d'accoucher... Ouais, bon, vous avez sûrement une petite idée. Et sinon, au cas où, pour vous aider, voici quelques sympathiques petites notes à l'intention du personnel de la Fondation. Oui, la procédure 110 Montauk est aussi horrible que vous l'avez entendu, ce qui explique pourquoi seulement le personnel de classe D est autorisé à la réaliser. 231 n'est pas une punition. Oui, il y a des membres du personnel qui ont travaillé sur SCP-231 et qui ont facilement reçu la permission de cesser ce travail après l'avoir demandé. Sur SCP-231 ne sont pas forcément supprimés à la sortie du bruit. Les membres du personnel qui ont été affectés à SCP-231 sont autorisés à prendre un amnésique de classe A avant de quitter le projet s'ils le souhaitent. Oui, des faux souvenirs sont ensuite implantés. Non, nous n'avons pas renoncé à sauver SCP-231-7, mais la recherche dans ce domaine doit être réalisée avec la plus grande prudence. Il y a une forte possibilité que l'arrivée au monde de sa progéniture pourrait se traduire par une situation de fin du monde. D'après du moins les informations retrouvées dans les ordinateurs portables lors de la descente dans l'entrepôt des enfants du roi Scarlet. Enfin non, aider cette pauvre fille à sortir de sa misère n'est pas une option, ni la droguer. Elle doit être consciente au moment de la procédure pour que celle-ci fonctionne. Dernière remarque, la Fondation fait beaucoup de choses désagréables pour remplir sa mission, mais celle-ci est suffisamment importante pour que nous en payions le prix. Et l'une de nos tâches les plus dangereuses, et non pas en raison d'un danger direct pour nous-mêmes, mais en raison du danger que notre mission soit un échec, que nous nous permettions de baisser la garde en raison d'une sympathie pour la souffrance d'une innocente, ou que nous nous permettions de devenir des monstres à travers l'accomplissement d'actes monstrueux. Il suffit de faire votre travail et de garder votre philosophie pour le psy. Bon, et puis tout en bas de ces notes, on peut lire « Ne les croyez pas quand ils disent qu'ils vont essayer de la sauver. Pourquoi auraient-ils à s'en inquiéter? Ils ont obtenu exactement ce qu'ils veulent. Exactement où ils le veulent. » Malgré tout cela, je tiens quand même à préciser que cette soi-disant procédure, aussi extrême qu'elle y paraît, ne pourrait être en réalité qu'un leurre. En effet, d'après le compte Fear Alone que l'on peut trouver sur le site officiel et que je vous invite grandement à aller voir, parce que premièrement il est putain de bien écrit et deuxièmement en fait c'est bien de vous faire votre propre avis. Bon par contre je préviens c'est en anglais, bon après il y a toujours la traduction Google, mais encore une fois la traduction Google c'est comme discuter avec un mec bourré. T'as beau faire tous les efforts du monde, tu comprends rien. En raison, grand âge, installation, il y a des dégâts considérables. Et là, archéologie russe, la grande découverte. Voilà. Sinon, tu connais l'histoire de la mouche qu'encule une loupe? Va voir la vidéo sur la SCP russe. Pour en revenir au conte, sachez que ce dernier explique tout simplement qu'en fait, la procédure, et ça risque de vous surprendre tellement c'est à l'opposé de ce que vous avez pu imaginer, ne serait rien d'autre en fait qu'une histoire qu'un classe D lirait chaque soir à la jeune fille afin de l'aider à s'endormir.
Alors oui, c'est sûr, c'est déjà carrément plus mignon. Et on préfère largement. Enfin, moi en tout cas. Après, vous, je sais pas, il y a sûrement des tarés dans le dos. Mais du coup, ça pose une question, enfin, en quoi la dite lecture empêcherait l'abomination de net et répandre malheur et désolation sur la Terre? Ça n'a pas de sens, on dit. Et effectivement, ça n'a pas de sens, mais c'est bien normal, puisque la lecture en elle-même n'a pas pour but de confiner le démon à l'intérieur de 231-7, mais bien juste de permettre à cette dernière de s'endormir paisiblement. En réalité, c'est toutes les croyances autour de la procédure qui comptent et le sentiment de peur qu'elle crée au sein du personnel de la Fondation. Et c'est bien la seule chose qui retient l'entité démoniaque de naître. Et donc, à partir de là, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas forcément besoin de réellement brutaliser la jeune fille, mais simplement de faire croire qu'elle l'est. D'où la réalisation, en quelque sorte, de cette fausse procédure. Enfin après, à savoir que pour ce qui est des autres jeunes filles, la Fondation a à l'époque effectivement fait, en tout cas jusqu'à se rendre compte que ce n'était pas si nécessaire, certaines choses assez dégueulasses. Bon après on ne sait pas exactement quoi, mais apparemment c'était pas joli jeu. En tout cas, j'espère que jusque-là vous avez plus ou moins suivi, puisque maintenant on va s'intéresser aux théories derrière SCP-231. Et Dieu sait qu'il y en a un foison. Oh. Et qu'on soit clair, ce ne sont que des théories, rien d'autre, et vous pouvez tout à fait en débattre en commentaire. Et je vous y encourage même vivement. Ceci étant dit, c'est parti. Bon là peut-être que certains d'entre vous y avaient déjà pensé, rien que, même si ça ne veut pas dire grand chose, leur numéro plus que similaire, mais toujours est-il que d'après cette dernière, le fameux 2317 ne serait rien d'autre que le roi Scarlet lui-même, arrêté dans les temps anciens par l'armée de Kespet avant qu'il ne puisse arriver à ses fins. Depuis, comme vous le savez, ce dernier serait enchaîné dans un monde parallèle, initialement à l'aide de 7 lourdes chaînes, dont 6 auraient cassé depuis. La théorie affirme ainsi que la dernière cédera le jour où son dernier enfant naîtra des entrailles de 231-7 et qu'il pourra dès lors reprendre sa guerre contre le Créateur, détruire l'arbre de la connaissance et mettre fin à toute forme de vie. Bon après si tu n'as pas vu, je te conseille quand même d'aller jeter un œil à ma vidéo sur 2317. Ça sera tout de même plus simple. Enfin pour toi hein. Et t'inquiète pas, je te mettrai un lien en fin de vidéo. Bon après cette théorie bien que sympathique est pleine toutefois d'incohérences. Rien que par le fait que le dévoreur de monde ait été scellé à partir de Jaspetar, une autre créature et la 7ème de ses femmes, ça pose un problème. Parce que la 7ème jeune mariée du roi Scarlet, on l'a dit, c'est 231-7. Donc premièrement, elle est toujours en vie et c'est sûrement pas une monstrueuse créature. Ou sinon, elle cache bien son jeu. La vache. Et puis d'ailleurs, sachez que cette dernière s'appelle en réalité Abat. Ouais, petit info cadeau comme ça, en passant. Alors cette théorie part du postulat de base que 231-7 aurait en réalité déjà accouché, ce qui, en passant, n'aurait pas déclenché la soi-disant fin du monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. Parce que bon, ok, il n'y a pas de fin du monde, ok, 2317 est toujours tranquillement dans sa niche, ok, 231-7 est toujours en vie, mais alors... Et qu'est-ce qui est sorti de son ventre, nom de Dieu? Et là, je pense que beaucoup vont halluciner, puisque d'après cette théorie, le fruit de ses entrailles ne serait autre que SCP-999. Ouais, la petite merde gélatineuse, là, trop mignonne, qui serait prête à donner sa vie, tu sais, pour sauver la tienne. Ah on est loin du démon censé apporter une ère de malheur et destruction, hein, c'est clair. Puisque 999, dans cette théorie, serait le seul capable de défaire son grand-père du coup, et de nous sauver d'une destruction certaine. Alors oui, bon là, tu te dis... Attends, quoi? Mais en fait, quand on regarde l'origine des 7 sœurs, il est précisé qu'Abat a toujours espéré que sa progéniture détruise celle de ses sœurs et puisse un jour renverser le roi. Donc, bon, si ce n'est pas logique, en tout cas, ça reste un tantinet plausible. D'autant plus que ce dernier, souvenez-vous, possède la petite capacité de remplir de joie toute personne à son contact. Donc le bien, le mal, mes couilles sur ton front, tout ça, ouais, pourquoi pas. Et ne pas oublier que 999 n'est encore qu'un bébé, et du coup, que ses pouvoirs devraient largement se développer en grandissant. Et puis, je te rappelle quand même qu'il a réussi à faire marrer 682. 682 d'ailleurs, qui d'après une autre théorie serait un des enfants d'une des défuntes sœurs. Donc le bien, le mal, blablabla, mes couilles en cocktail. Bon et pour finir, même si je n'ai rien trouvé dessus, moi je me suis quand même posé une question qui me paraît assez évidente pour que pas grand monde ne se la soit posée au final. En effet, si 231-1 à 231-7 sont bien les enfants / épouses, et putain rien que de le dire c'est dégueulasse, du roi Scarlet, on peut quand même se demander comment elles sont arrivées dans ce fameux entrepôt. Alors après ce n'est que d'après moi, mais j'ai plusieurs idées. En partant du fait que les enfants du roi Scarlet est une secte satanique occulte plus que douteux, on peut imaginer que c'est bien eux, par des rituels, qui ont pu faire venir les 7 jeunes filles. Et que si Karak n'a rien fait pour les récupérer, c'est soit que quelque chose l'en empêche, soit qu'en réalité il espérait que suite à cela, sa progéniture allait détruire toute forme de vie sur Terre. Après on peut aussi imaginer que le fruit des entrailles de la 7ème jeune fille serait en fait la réincarnation de Karak dans notre monde. Ce qui personnellement, comme ça, me rappelle à un certain manga.
Enfin bref, bien évidemment, ce ne sont là que des pistes de réflexion. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que... Mais attendez, mais quelle est donc cette musique? Se pourrait-il que j'ai oublié de vous parler du fameux poème caché derrière SCP-231? Mais où avais-je donc la tête? Mais non, bien sûr que non, ça c'est plutôt votre récompense pour être arrivé jusque-là. Vous les vrais, vous les BG de la chaîne. Hashtag TrollBG en commentaire si tu en fais partie. Et BG, ça peut aussi vouloir dire belle gosse, donc bien évidemment, ça marche aussi avec vous, mesdemoiselles. Mais bref, qu'en est-il du fameux poème? En effet, il existerait sur la page de 231 un étrange poème qui raconterait l'histoire du roi Scarlet et de ses filles. Et si le dit poème paraît introuvable au premier abord, sachez qu'il n'en est rien, car en effet, ce dernier est tout simplement caché. Et voici donc rien que pour vous, comment le trouver. Rendez-vous sur la page du SCP en question, la version anglaise par contre, sinon ça ne fonctionnera pas. Copiez entièrement la page et collez cette dernière dans un éditeur de texte, bloc-notes par exemple, et là miracle, vous devriez voir apparaître sous vos yeux ébahis le mystérieux poème, avec un mignon petit message d'introduction. Magique. Bon et là il ne vous reste plus qu'à le reconstituer. Alors je ne vais pas non plus vous détailler ce dernier, mais sachez juste qu'il fait foi de prophéties concernant le roi Scarlet et la naissance de son dernier enfant. Et là on repart sur un petit scénario fin du monde. Ouais. Donc la théorie concernant 999, même si je la trouve ma foi assez sympathique, elle perd un peu en crédibilité. Sur ce, je vous laisse sur un extrait de ce dernier, et pour ceux qui désireraient la version complète ainsi que les paroles, je vais vous mettre un lien en fin de vidéo. Lien qui vous enverra vers une vidéo non répertoriée, donc d'une certaine façon, c'est mon petit cadeau juste pour vous. Allez, à bientôt les petits trolls. They gather round the natal bed, the foolish and the wise. They fear the child yet to be born, whose voice shall rend the skies. The faithful watch the forest for the coming of the king. Their lanterns bright they wait at night for